Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui est la colorimétrie Teal and Orange. Bien au-delà d'un effet de mode, cette colorimétrie prend tout son sens quand on comprend un petit peu plus pourquoi on l'emploie. Du coup, je vous propose dans cette vidéo de voir ensemble deux choses. La première, c'est pourquoi on fait une colorimétrie en Teal and Orange, et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire une colorimétrie en Teal and Orange. J'ai déjà fait une vidéo qui montre en détail quelques techniques avancées de colorimétrie, et je vous mets le lien dans la description ou sur le petit encart ici. La colorimétrie Teal and Orange, qu'est-ce que c'est? Littéralement, bleu ciel et orange. L'objectif de la colorimétrie Teal and Orange, c'est littéralement de faire ressortir un peu plus la peau et d'avoir une couleur un peu plus vive à ce niveau-là. Donc là, au niveau de la peau humaine, vous allez me dire, oui, enfin, entre Laurent Delahousse et Kylian Mbappé, il y a quand même une différence. Ou du moins, ça c'est ce que vous croyez jusqu'à présent. Effectivement, si j'utilise une image chinée sur internet qui me permet d'avoir, je dirais, différentes couleurs de peau et de les envoyer dans l'outil Adobe Color, on se rend compte très facilement que nous autres, les humains, sur une roue chromatique, on est littéralement des petites billes. De quoi relativiser sur certaines théories. N'oubliez pas, comme disait Mosinor, pas même couleur de peau, mais même couleur qu'en faire popo. Voilà, sur ces bonnes paroles, continuons. Au passage, notez que l'outil Color est gratuit et qu'il ne vous permet pas seulement de retrouver des couleurs sur des images, mais aussi d'identifier des triades de couleurs, voire des quintuples de couleurs, des couleurs complémentaires, etc. Si vous cherchez des codes couleurs, des chartes couleurs, etc., n'hésitez pas à utiliser cet outil. Donc comme on l'a vu au niveau de la roue chromatique, l'ensemble des couleurs de peau humaine se situe plutôt dans les tonalités orangées, d'où l'utilisation sur la roue chromatique du orange pour faire notre colorimétrie. Sauf que si on s'amuse à pousser uniquement les oranges sur une certaine tonalité de couleur, ça va se voir au niveau de l'image. Rappelez-vous, l'idée c'est aussi de créer une dynamique entre la couleur de peau et le restant de votre plan. Il nous faut donc quelque part une sorte d'équilibre à notre image. Pour cela, on va utiliser la couleur complémentaire au orange. La couleur complémentaire, c'est celle qui se situe à l'opposé d'une couleur sur une roue chromatique, et donc on tombe pile poil sur les couleurs bleu ciel, d'où l'aspect teal. Du coup, vous l'aurez compris, en fonction de la couleur de peau essentiellement de vos acteurs, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est réadapter légèrement le orangé sur la couleur. Là, après, c'est à vous de voir visuellement ce que ça donne. Si vous utilisez un peu plus une tonalité orangée ou un peu plus rosé, à ce moment-là, il faudra contrebalancer de manière équilibrée sur le bleu ciel. Bon, maintenant que vous avez compris la théorie, on va voir la pratique. Faire une colorimétrie Teal and Orange, c'est vraiment tout simple. Je vais partir du principe que vous avez une image, je dirais, qui est dans un format colorimétrique standard type Rec 709, qui n'est plus dans un profil plat type log. Si vous ne savez pas exactement ce dont je parle, je vous invite à nouveau à aller voir ma vidéo sur le sujet. Donc une fois que vous avez une image standard, ce qu'on va aller faire, c'est utiliser les roues chromatiques au niveau de Premiere Pro. Donc là, vous identifiez 3 roues chromatiques, une première pour les tons foncés, une pour les tons moyens et une pour les tons clairs. Pour faire notre Teal and Orange, c'est assez simple. Sur les tons foncés, on va appliquer un léger bleu ciel, sur les tons moyens, un orange, et sur les tons clairs, un orange exactement le même. Attention, rappelez-vous, n'abusez jamais sur une roue chromatique, sinon, c'est pas très beau. Si vous voulez vous aider à être un peu plus précis au niveau de votre roue chromatique et la couleur que vous sélectionnez, vous pouvez agrandir un petit peu la zone de travail au niveau de Premiere pour qu'il affiche une roue chromatique un peu plus grande. Voilà, une fois que vous avez retouché votre bleu ciel et votre orange, vous pouvez jouer avec les petits curseurs de ces tonalités pour augmenter un petit peu l'exposition et la luminosité. Et globalement, c'est à peu près tout. Vous avez terminé une colorimétrie Teal and Orange. Et en plus, celle-ci, elle est faite maison. Je vous le rappelle à nouveau, n'utilisez surtout pas les LUT Teal and Orange préfets. Ils sont absolument hideux. L'idée, c'est pas qu'ils retravaillent les couleurs, c'est vraiment qu'ils y appliquent d'autres. Du coup, on se retrouve avec des couleurs bleu ciel baveuses et orangées dégueulasses surtout. Voilà, globalement, si vous suivez un petit peu ces recommandations-là, vous aurez toujours une image un petit peu plus travaillée et des couleurs de peau qui vont ressortir un peu mieux au niveau de vos vidéos. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous voulez des techniques un peu plus avancées sur la colorimétrie, j'ai une vidéo sur le sujet. Ou sinon, j'ai un panel d'autres vidéos où je vous explique tout un tas de sujets. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le sujet. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à l'aimer si elle vous a plu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser avec votre colorimétrie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, c'était sympa. Oh, ils écoutent vraiment bien. Je suis satisfait.